Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo et un nouveau Club Karma. Aujourd'hui on va parler du nouveau Marvel de Sony qui est dans le même univers que dans Venom. C'est l'univers Sony présentement, un univers où il n'y a que des vilains de Spider-Man. Et du coup on nous présente un nouveau vilain de Spider-Man qui est Morbius. Que c'est parti, je vais donner mon avis sur le film et qu'est-ce que j'en ai pensé, des points positifs ou négatifs. Bref, c'est parti. Alors tout d'abord ça raconte quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire de toute façon de Morbius? Donc qu'est-ce qui se passe dans le film? En gros on nous présente un scientifique qui s'appelle Morbius, qui a une maladie qui s'appelle, je pense, l'anémie, problème au niveau sanguin, et que tard, quand il sera plus grand, il essaiera de trouver un remède sur cette maladie, mais au final, ce remède va le transformer en chauve-souris, et ce qui créera petit souci au niveau, comment dire, niveau de manger des gens, de boire le sang des gens en général. Et il va essayer de trouver une solution, mais son meilleur ami, qui a aussi la même maladie que lui, consomme le remède et devient le vilain. C'est à peu près ça, environ, le résumé de l'histoire. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'était nul à chier. C'était vraiment nul. Vraiment, je sais pas si c'est pire ou moins pire que Venom 2 là, parce que comment dire que Sony au niveau film, j'ai pas l'impression qu'ils essayent de faire des trucs intéressants. Je pense pas que c'est leur objectif, parce que là, c'est vraiment je vais pas dire zéro parce qu'il y a quand même des trucs bien là, mais c'est vraiment pas de l'échelle au niveau de l'histoire, au niveau mise en scène et au niveau il y a rien en fait, il y a presque rien. Donc, on va passer par des points positifs pour expliquer pourquoi c'est pas ouf. Points positifs, points négatifs. Je vais commencer par les points positifs parce qu'il faut toujours commencer par le positif. Attendez, je sors le téléphone. Alors, les points positifs, la musique est plutôt stylée. Ça, c'est vrai. La musique a un côté un peu plus épique, stylé. Moi, j'aurais aimé plus un côté, au final, j'aurais aimé que la direction musicale serait un délire un peu Dracula, tout ça avec le thème. Mais ils l'ont pas fait, mais ça reste que la musique est vraiment cool. Des musiques épiques, des musiques posées. Franchement, elle est cool. En plus, c'est le même mec qui a fait les musiques de Thor 2, qui sont plutôt cool aussi, comparé au film. Mais ouais, c'est plutôt un bon truc. Deuxième truc, quand la scène post-crédit devient un point positif, c'est-à-dire que vraiment le niveau de ton film est faible, mais la scène de post-crédit est plutôt stylée. Elle nous tease un truc qui n'a aucun sens. Vraiment, ça n'a aucun sens, mais c'est stylé. Tu vois, genre lunaire. Je pense que je vais en parler un petit peu à partie spoil, parce que vraiment, ça n'a aucun sens. Vraiment, aucun. Fou. Maintenant, parlons, évidemment, des points négatifs. Je pense que les points négatifs, je vais les développer en même temps avec en spoilant. Si vous avez pas vu le film, je sais pas, regardez-le en streaming. J'ai pas envie de payer pour un film comme ça. Donc, attendez qu'il soit dans les Disney+, Netflix pour le regarder, ou checkez-le en streaming parce que vraiment, il vaut pas vraiment la peine d'être regardé. Bah, ouais, il est plutôt ennuyant, donc je sais pas. Donc, point négatif. Je n'ai retenu aucune idée de mise en scène. Franchement, il y a aucune scène où j'ai trouvé qu'il y avait une belle image. Vraiment, il y a aucune scène où je me suis dit, ouais, c'est beau, ouais, c'est bien filmé. Non, même pas une fois. Il y a des idées, mais c'est des idées qu'on a déjà vues un million de fois. Du coup, ils sont plus vraiment intéressants à mettre en scène. Et c'est pas comme si ils jouent avec. Quand je dis ils jouent avec, c'est une idée de mise en scène qui est classique, genre que tout le monde a vu, je sais pas, dans les films d'horreur où il y a un long couloir et qu'il y a une personne seule qui marche et on voit derrière. Ça, tout le monde l'a fait, mais au moins tu peux jouer avec. Mettre en vision, je sais pas, le monstre au lieu de la personne, je sais pas, fait des trucs. Mais non, là, c'est filmé de façon basique. Genre, il n'y a pas d'idée. Et même pas des jeux de couleurs intéressants. Les seuls moments où la couleur est cool, c'est au générique. Mais du coup, il y a personne. C'est seulement un générique. Tu sais, le générique, il y a un délire avec la couleur mauve et tout. Mais ils en jouent même pas avec le film. Il y a même pas cette esthétique-là de mauve ou de rouge. C'est un peu de rouge, mais vite fait, quoi. C'est vraiment... Il y a rien. Deuxième, les effets spéciaux. Oh là 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 là, les effets spéciaux, comment ils sont laids. Dans ce film, c'est fou. Comment ils sont laids. Alors, je parle de quoi? Je parle du design de Morbius. Est-ce que je parle de l'effet de voir de Morbius? Et il y a seulement un effet qui est plutôt bien réussi. C'est quand Morbius fait son écho là de chauve-souris. Là, ça va. Il est bien. Je vais pas être de mauvaise foi. Il est bien. Mais le reste, c'est moche. Le design de Morbius est moche. Et il change. J'ai l'impression que le design de Morbius change entre quelques scènes. Genre, une fois, il a une tête avec des... Je sais pas. Prenez cette image-là et prenez cette image-là. Est-ce que c'est la même personne? On dirait pas, hein. Et le design change. On dirait qu'ils étaient pas sûrs du design de Morbius. C'est fou, hein. Quoi, même le méchant il est claqué au sol. C'est fou. Le scénario est cliché. Mais mon Dieu, waouh, j'ai jamais vu ça. C'est basique. C'est vraiment basique, c'est une arnaque ce film, vraiment. Le trailer te teasait un bail, je sais pas, un truc, un minimum intéressant. Minimum avec une histoire, avec un thème. Il n'y a pas de thème, il n'y a pas de thème. Tu me dis, Morbius parle de quoi? Je vais dire, je sais pas, c'est un vampire. C'est...
Au moins, Venom, il y avait quelques idées de mise en scène avec Carnage. Hein. Il y avait quelques idées, tu vois, avec l'église. Tu vois, il y avait un truc pas mal, un minimum. Là, il y a rien. C'est plat. C'est plat, il y a pas grand-chose. C'est même le méchant, il est pas du tout charismatique, il dégage rien. Matt Smith, c'est un purée d'acteur. Regardez dans Last Night in Soho que j'ai parlé dans le film, en méchant, il passe de ouf. Mais là, non, il est méchant pour être méchant parce qu'il est méchant. C'est vraiment ça. Hein. On sait pas pourquoi il est méchant, on sait pas quoi ses motivations. Il y a vraiment une scène dans le film. C'est le paternel. Le gars qui s'est occupé de Morbius et du méchant quand ils étaient plus jeunes. Et il est toujours en contact avec le vilain. Et le vilain, il dit: ouais, t'as toujours préféré Morbius. Mais Morbius, il a quitté le bail, le pensionnat, on peut dire, quand il était jeune. Et le paternel, il s'est occupé toute sa vie du méchant. Et après, tu dis: tu préfères Morbius. Mais ferme-la. En plus, il dit, le personnage, comme bah, si. C'est fou comment être un méchant aussi nul, aussi mal écrit, c'est fou. Alors que dans Marvel, dans le MCU, hein, on n'a pas des méchants extrêmement complexes, je sais pas, comme le Joker, je sais pas. Mais quand même, Thanos, Killmonger, Loki, au moins ils ont une certaine identité, une certaine vision de pensée. Zéro, ou hello, nada. Bref, pour résumer ce film, c'est une arnaque, hein, vraiment. Vous voyez ce que vous avez eu dans les trailers, c'est absolument pas ça. La moitié des scènes et tout, la scène post-crédit aussi avec le vautour. Elle est stylée certes, mais ça n'a aucun sens. Hein. Pourquoi il est venu dans cet univers-là? Est-ce qu'il y a un Spider-Man dans cet univers-là? Bref, pour résumer, arnaque du ciel. Vraiment, je le donne 3. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, surtout à partager et vous abonner à la chaîne pour des critiques de films qui n'ont aucun sens de temps en temps. Bref, ciao à tous.